connaissiez les délicieux mets de Noël, la bûche ou encore la dinde, laissez-moi vous présenter le navet. Pendant un mois, j'ouvre le calendrier de l'avant du cinéma, techniques, anecdotes, surprises. Et même un concours à la fin du calendrier. Abonne-toi pour suivre cette aventure. 9 ans après, un deuxième opus déjà à bout de souffle, Insaisissable, revient. Un film qui aurait dû rester dans les tiroirs. Le casting revient presque au complet, comme une tentative de rallumer une flamme déjà éteinte. Mais même avec ce casting 5 étoiles, ça marche pas. Surenchère d'action, voyage partout dans le monde, ou encore méchant cliché, on n'est plus du tout sur la magie élégante qu'on pouvait retrouver dans le premier film, que moi personnellement j'avais adoré. J'aimerais revenir sur un des moments le plus ratés du film à mon sens. Attention spoiler, la mort de Morgan Freeman. C'est censé être un choc narratif, mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Zéro émotion, c'est hyper mal amené, et surtout, on perd l'un des personnages les plus mystérieux, énigmatiques et des plus solides de la saga, sans que le scénario n'en fasse quelque chose après la mort. Le problème, c'est que les scènes d'action mènent à l'histoire. Normalement, c'est l'inverse. Pardon, mais personne ne sait conduire une Formule 1 d'un claquement de doigts. Il n'y a aucune ligne narrative claire, juste une succession d'événements sans logique. Comme si on avait mis plein d'idées cool dans un pot et qu'on avait bien remué. Au final, ça bouge beaucoup, mais ça raconte pas grand chose. Insaisissable 3 manque de magie, de personnalité, de cohérence. Donc pitié, cessons les suites à rallonge et soyons originaux.